dès qu'il y a des électeurs pour qui on fixe un bureau, c'est des bureaux de vote tout à fait réels. Comme je vous l'ai dit, je vous lis la décision, le président de la Sénat demande aux coordonnateurs départementaux et au président CED d'instruire les SEC afin de veiller à la génération des bureaux de vote appelés à recevoir le suffrage des électeurs issus de l'enregistrement complémentaire au niveau des communes et des arrondissements, de pourvoir sur place les agents électoraux de ces bureaux de vote. Voici un exemple de décision. Ça, c'est pour ceux qui sont de la loi du 4 mars 2011. Mais je suis déjà revenu plusieurs fois sur cette question pour vous dire que l'article 85 de la loi générale sur les élections au Bénin indique que 48 heures après le vote, les cantines doivent être à la Sénat et indiquer des peines pour tous ceux qui ne feraient pas diligence pour que ces instruments arrivent à la Sénat. Donc, ce n'est pas à peine de non-compilation que le texte a été énoncé, mais c'était à charge de punir tous ceux qui ne feraient pas diligence. Donc, le texte ne s'adresse pas à la matière, mais aux hommes qui ne feraient pas diligence pour que la Sénat reçoive à temps ses plis. Ça, il faut le comprendre. Et puis, comme je vous l'ai dit, les camions étaient tous là dans les délais, à savoir déjà à 17 h. Et puis vers 23 h, certains hommes politiques, accompagnés d'un clerc d'huissier, venaient pour, disent-ils, faire un constat des camions qui n'étaient pas rentrés dans la cour parce que les camions étaient justement garés le long de la rue qui mène à la Sénat. Voyez-vous que c'était une attitude tout à fait spécieuse. Une attitude tout à fait spécieuse de personnes et de personnes aux abois, je dirais. Mais les camions sont rentrés, nous avons déchargé. Le clerc d'huissier n'avait pas d'ordonnance parce que pour instrumenter au-delà de 21 h, il faut une ordonnance du président du tribunal. Donc, ce clerc d'huissier ou son maître ne savait pas qu'il devrait se munir d'un tel document. Et c'est dommage pour notre famille judiciaire. Et ils ont donc été éconduits. Ils ont été éconduits à bon droit parce que nous entendons faire notre travail dans la régularité, dans le respect strict des lois qui gouvernent notre pays. Les opérations électorales sont des opérations juridiques et on ne saurait biaiser. Le lendemain, le clerc d'huissier qui était en compagnie d'hommes politiques est revenu, cette fois-ci avec une ordonnance du président, mais une ordonnance qui ne l'envoyait pas à la Sénat. Parce que lorsque vous avez une ordonnance, l'ordonnance vous précise très bien le rôle que vous allez faire à un endroit précis. C'était une ordonnance dont le contenu était d'une vacuité extraordinaire, qui avait requis ce huissier. Personne, sinon qu'il s'était requis lui-même et travaillé au profit de on ne sait qui. Vous comprenez que dans ces conditions, que ce n'était pas cette ordonnance du président ne s'adressait pas à la Sénat, et comme cela ne s'adressait pas à la Sénat, on ne pouvait même pas les accueillir.
pour les opérations électorales, alors que les opérations électorales s'étaient déjà passées le 13. Ils venaient, disent-ils, faire un constat le 15 pour quelque chose qui se serait passé le 13. Donc c'était d'une vacuité, le contenu était d'une vacuité sans nom et ils ont été éconduits, tout simplement. Il faudrait que ceux qui touchent à la matière juridique dans notre pays s'efforcent de lire les textes de droit et d'apprendre à les appliquer. Les cantines étaient déchargées devant moi. Il n'y en avait pas. Bien sûr, ce point précis, je voudrais dire que j'ai été membre plusieurs fois de la Sénat. Ça fait la troisième fois que je suis membre titulaire de la Sénat. Les deux premières fois, il n'y a jamais eu cette formalité. Je suis formel, il n'y a jamais eu cette formalité. En 1999, je crois que c'est bien ça, non, et en 2001. Et en 2001. Et en 2006, peut-être, parce que le règlement intérieur daté de 2005 comportait à l'article 8 que la Sénat en plénière validait les résultats avant d'être mis à la disposition du public. Mais la validation des résultats n'a aucun sens. Il n'appartient pas à la Sénat de modifier ou de dire autre chose de ce que les opérateurs technologiques sortent de leur machine. Et je voudrais vous préciser que nous avons adopté un nouveau règlement intérieur pour la Sénat 2011. Et dans ce règlement intérieur, cette question a été évacuée. Adopté donc par l'ensemble des commissaires de la Sénat, l'article 8 du règlement intérieur de 2011 ne comportait donc pas cette disposition qui était dans le règlement intérieur de 2005. Je crois que des acteurs de 2005 qui étaient encore actifs en 2011 avaient des réminiscences de ce qu'ils avaient fait en 2005 et suivant. Et on pensait que cela se transposait d'office. Je le dis et je le répète, non. Notre règlement intérieur n'avait inscrit nulle part, et je mets quiconque au défi de me le prouver, le règlement intérieur de la Sénat 2011 n'avait inscrit nulle part qu'il fallait faire valider les élections par la plénière. Et lorsque la question a été évoquée, nous avions dit que comme le règlement intérieur ne l'a pas spécialement mentionné, que le président ou le vice-président ou les deux ensemble pouvaient se porter devant la presse pour livrer les résultats. Sur insistance de certains collègues, et le président a donc demandé une plénière pour que lorsque les résultats, la synthèse des résultats serait faite, qu'on puisse jeter un coup d'œil, mais ce n'était pas une validation. Mais cette plénière qui devait se tenir à 13 heures a été reportée à 15 heures sur demande d'un groupe, puis à 17 heures par le même groupe, puis à 18 heures par les mêmes, et à 19 heures. Et à 19 heures, le président s'est levé pour aller au bureau du vice-président pour lui demander de venir voir la synthèse pour qu'il puisse aller donc sacrifier à la formalité
parce que les journalistes avaient été convoqués depuis 13 heures et traînaient dans la cour. Il lui a été demandé de reporter la séance à 20 heures. Le président leur a dit que trop, c'était trop, et que lui descendait mettre les éléments qu'il avait à disposition au profit et au bénéfice de la presse. C'est en descendant les escaliers, en allant vers la salle de conférence, je dirais pratiquement devant la salle de conférence, qu'il a été bousculé par certains des collègues. Il est donc retourné à son bureau. Ben, c'est toujours des voies de fait lorsque vous barrez la voie à quelqu'un. C'est des voies de fait. Et mais le président ne tient pas rigueur de ces écarts de comportement. Nous constituons une famille et nous continuons de travailler ensemble. Ce n'est pas un problème. Et le président donc est revenu à son bureau et entouré des autres conseillers et des autres commissaires, je veux dire, à la Commission nationale autonome. Il a proclamé les résultats. En fait, il a indiqué les tendances pour être conforme aux termes qu'il convient d'utiliser. Il a donc indiqué les tendances. Les tendances ont été confirmées par la suite, je crois. C'est pour se mettre à l'abri des suspicions et les deux opérateurs ont compilé département par département. Tous n'ont pas commencé par les mêmes départements, ils n'ont pas compilé ensemble les mêmes départements, mais ils sont arrivés au même résultat. C'est ce qui est essentiel. Le but poursuivi a été atteint et les deux opérateurs technologiques sont arrivés au même résultat. Et comme vous le savez, la Sénat donne les grandes tendances et transmet ces tendances à la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle compile de son côté ces résultats. Donc, recrute également un opérateur technologique qui, lui, compile les résultats. Je crois que, à quelques virgules près, la Cour constitutionnelle a eu les mêmes résultats que la Sénat. Le président de la Cour constitutionnelle, dans son adresse aux populations, a clairement indiqué qu'il s'agissait de résultats provisoires, bien qu'elle-même a eu à constater quelques anomalies et il y a eu quelques dénonciations de faits que des bulletins ont été annulés, des redressements ont été faits ci et là. Le résultat ne devient définitif que lorsque des candidats ayant compétit relèvent des éléments qui n'ont pas été discutés déjà par la Cour, en apportent la preuve et les dénoncent à la Cour constitutionnelle qui statue et rend la décision définitive. Donc, s'il y a des candidats qui ne sont pas totalement satisfaits, ils ont donc le temps de saisir la Cour constitutionnelle sur telle irrégularité qu'ils auraient constatées pour des redressements et la Cour constitutionnelle donnera les résultats définitifs d'ici là. Je vous remercie. Retenir que les élections du 13 mars se sont déroulées dans la régularité, dans la simplicité, dans l'ordre et dans la discipline. Et je voudrais également dire que le peuple béninois, en fait, je me répète, le peuple béninois a montré sa maturité et c'est à son actif
comme je n'ai de cesse de le répéter, il faudrait que les hommes politiques emboîtent le pas au peuple souverain et que notre démocratie, qui vient de poser un pas de plus, un pas positif de plus, et un pas positif et salué